finale ne sera pas pour vous cette année. Ouais, malheureusement, voilà, on a tout donné. On a essayé, on a joué toutes nos cartes. Je pense que ça s'est surtout vu dans la deuxième mi-temps de ce match. C'est une certitude avec les quelques grosses occasions, 3-4 qu'on a durant cette seconde période. Malheureusement, ça n'a pas voulu rentrer. Aussi, le gardien chez eux fait de très beaux arrêts, il faut quand même aussi le dire. Eux, ils ont su être patients, ils ont su marquer les goals quand il fallait les mettre à des moments importants, notamment en fait première période, juste avant de rentrer au vestiaire. Donc voilà, tout s'est fait de jeu. Je pense que c'est ça qui fait la différence dans ce genre de match et dans les playoffs. Ça, c'est une certitude. On a eu un problème de gestion, on a pu suggérer le stress ou quoi? Je pense pas que c'est une question de stress, je pense que comme je viens de le dire il y a 2-3 minutes, c'est la gestion des moments clés. Je pense que dans ce genre de match, il faut clairement finir quant à les occasions. Ils ont eu leur moment fort en fait de première période, nous on l'a eu au milieu, fait deuxième période, on n'a pas su finir, ils ont su finir, donc chapeau à eux et malheureusement à nous, quoi. Par rapport au match aller, qu'est-ce qui a fait la différence ce soir? Le fait de ne pas marquer justement les occasions au bon moment? C'est clairement ça. C'est clairement ça parce que je veux dire, la physionomie des deux matchs, elle est similaire. On savait que Molenbeek était une équipe beaucoup plus joueuse que nous. Nous, on était vraiment une équipe plus de contre. On a joué notre carte à fond, on a joué notre jeu, on n'a pas essayé de jouer un jeu qui n'était pas le nôtre. Et in fine, il s'est avéré que c'est eux qui ont gagné. Donc c'était clairement pas une question de stress parce que bien sûr, ils avaient des joueurs de qualité, mais nous aussi. Donc voilà, ils ont su finir quand il fallait finir. Alors, évidemment, sans jeter la pierre à la salle de Grasselong qu'on vous a prêté pour l'occasion suite à l'événement tragique qui s'est passé à Flémal. Le joueur, à mon avis, s'en est bien sorti. La salle ne nous a pas posé un peu problème. Si c'était chez vous, à mon avis, ça aurait pu se passer autrement? On va pas dire que c'est une excuse, mais c'était clairement dans les têtes de tout le monde inconsciemment. On était invaincu chez nous, on avait tout gagné, aucun match nul. À part oui, le match en coupe contre Odergem. Mais bon, ça c'était encore un peu différent. Donc on avait nos repères, notre salle. Ici, voilà, il a fallu s'habituer. Malheureusement, on n'a pas eu cette chance d'avoir aussi l'un ou l'autre entraînement par rapport aux disponibilités de la salle. Donc je pense qu'inconsciemment, ça a été un facteur. Ça ne fait pas tout, mais probablement, ça a été des éléments déterminants aujourd'hui, bien sûr. Malgré la défaite, c'est quand même une belle propagande pour le futsal. Le match aller et le match retour, tu peux le qualifier de la même facture, même si tu étais battu? C'est clair et net. Au vu que le public, dans les deux salles, que ce soit Molenbeek et aujourd'hui, il y avait environ plus de 300-400 personnes pour un match de futsal. Il y a eu des buts, du suspense. Les équipes ont joué la carte à fond. Et tant mieux, c'est ce qu'on veut. On est aussi joueur de futsal, on aime ce sport et on veut continuer à le faire grandir et à le montrer de la plus belle des manières. Et aujourd'hui c'était le cas, parce qu'il y a aussi beaucoup de fair play, il n'y a pas eu de tension. Et ça, c'est aussi ça qui est très important de souligner, quoi. Alors maintenant, AC Flémal est en congé, on va dire, congé forcé, malheureusement. T'as un favori pour la finale? Vu que tu as joué, un gros morceau, est-ce que ça pourrait être Molenbeek? Allez. Oui, évidemment. Surtout que Dour a gagné les 2 matchs contre nous, que nous on a quand même gagné un match contre Molenbeek en championnat. Je vais quand même donner partant favori à Molenbeek. Pourquoi? Parce que eux, ils ont fait 2 matchs, que Dour n'en a fait qu'un et ils l'ont perdu en plus. Que là, voilà, ils iront en finale, ils ne savent pas contre qui. Enfin, on ne sait pas s'ils doivent jouer la demi-finale ou s'ils iront direct. Molenbeek aura carrément plus cette petite expérience en plus de cette saison, donc léger avantage à Molenbeek. Et du repos en plus, parce que si maintenant ils devaient rejouer, ce qui pourrait se passer, s'ils doivent rejouer contre Odergem, le match aller, le match retour, plus la finale, ça fait 3 matchs, on pourrait extrapoler 3 matchs dans la semaine. Jouer le lundi, le mercredi et le vendredi. C'est une certitude. Il est évident que ce sera des éléments à gérer, surtout au vu de l'intensité de ce genre de match. C'est pas le genre de match où c'est un peu facile, on peut gérer en championnat, on est presque obligé de tout donner. Et tant mieux pour Molenbeek, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Maintenant, bien sûr, à Dour, s'ils doivent jouer contre Odergem, à eux de se qualifier aussi, parce qu'il ne faut pas tirer la charrue avant les bœufs. Oui, et puis s'ils se qualifient, à eux de gérer. Je pense que ça, ils sauront le faire. Mais voilà, pour moi, petit avantage psychologique pour Molenbeek au vu des 2 matchs qu'ils ont joués. Merci Pico. Avec grand plaisir et à l'année prochaine. Merci à toi.